Comment ils vont mes petits fous du guidon préférés? Ça fait longtemps, hein. On est parti pour le top 5 des meilleures motos jeunes permis ever. Avant de commencer, je te fais gagner un AGV flambant neuf, un beau casque avec la visière de ton choix, Iridium, etc. Donc va sur mon profil TikTok, regarde la vidéo, tu le regretteras pas. Tu connais peut-être pas la CB500F? Eh ben figure-toi que c'est une moto qui est trop sous-cotée. Dis-toi bien que c'est une moto qui fait 47,5 chevaux de base, donc en fait t'as pas besoin de la brider. Ce qui est bien, c'est que du coup tu perds aucun couple, tu perds aucune vitesse, tu perds rien du tout. Vu que la moto elle est conçue pour fonctionner comme ça, à l'inverse d'autres motos, eh ben ça fait que t'as une moto qui est vraiment viable pour le A2, qui a été créée pour le A2. En plus mon pote, ça fait pas effet 125, parce qu'entre nous, on est d'accord, les Juke 125, même les Juke 390 et tout ça, elles ont des roues, tu te demandes s'ils les ont pas piquées à la trottinette électrique de Decat. Avec un réservoir de 17 litres, dis-toi bien, tu mets 10 balles d'essence, tu pars de Marseille, tu vas jusqu'en Espagne 4 fois, t'as pas besoin de repasser à la pompe, t'inquiète pas. Et on va commencer à se chauffer un peu avec le top 4, je te présente la KTM 790 Juke en A2, ouais. C'est vraiment le compromis parfait entre si tu voulais la 390, la fameuse qui a des roues de trottinette, et la 1290 que tu peux pas conduire, il te reste encore 2 ans frérot. Et ben si t'es vraiment fan de KTM, prends la 790, te pose pas de questions. Pareil, elle a été fabriquée pour le A2 aussi. Sauf que là, une fois débridée, t'as 105 chevaux. Donc le temps de faire la passerelle, si jamais t'as pas encore changé de moto, t'as de quoi t'amuser. Et surtout, mais regarde-moi cette gueule, c'est incroyable. En troisième position, sans hésiter, et Dieu sait que j'en ai goûté, on va passer sur la Kawasaki ER6N. Bridée A2, il y a un avantage à ça, comme tous les bicylindres, c'est que tu sens pas le couple. Et une fois débridé, tu fais quasiment 80 chevaux. Donc pareil, le temps de passerelle, t'as 80 chevaux, t'as largement de quoi t'amuser. Et honnêtement, je la mets en top 3 parce que niveau prix, ça va être compliqué de trouver mieux. En top 2, on aura la Yamaha R7, pour moi la plus belle moto A2 du monde. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Même moi qui ai la passerelle depuis un moment, honnêtement, je trouve que c'est la plus belle A2 qui existe. Je vais pas t'expliquer la fiche technique pendant 10 ans. En gros, c'est une MT-07 carénée, plus récente. Et avec une gueule, putain, je reviens là-dessus, mais t'as vu la gueule de la moto? Et en première position, tu sais très bien ce que je vais mettre, tu le sais, regarde. On est d'accord, la MT-07, l'indétrônable. Pourquoi, là, je vais me faire insulter dans les commentaires? Ouais, espèce de sale merde, de sale sombre merde, moche. Je vais peut-être un peu loin, mais en gros, c'est une moto qui a fait ses preuves. Yamaha le savent très bien, ils sont arrivés, ils ont fracassé le game du A2 avec cette moto, et jusqu'aujourd'hui, ils continuent de le fracasser. Les derniers modèles plaisent un tout petit peu moins à cause de leur plateforme, moi personnellement j'aime bien. Mais honnêtement, si t'hésites entre toutes ces motos, dis-toi bien qu'il y en a une qui ne te décevra jamais, c'est la MT-07. La MT-07, elle prend plus ou moins tous les avantages de toutes les motos que j'ai citées, à part quelques-unes, et elle les met dans son cadre. Frérot, abonne-toi et oublie pas, il y a le petit concours qui est dispo sur les vidéos TikTok, donc tu peux participer, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et il y a un très gros concours qui arrive, je t'en dis pas plus, mais si on part de R7, peut-être que c'est un indice.